suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Envoyer à retour. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des Polynésiens tous les jours. Alléluia. Combien qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. La Polynésie, alors le programme va démarrer tout de suite, et comme ça vous aurez un aperçu du décor. Il y a 40 ans, en arrière, j'ai reçu un appel de Dieu. Dieu m'a dit « Les îles espèrent en moi ». Vous vous sentez misérable, si vous vous sentez malade au fond de vous, dans vos tripes, culpabilisé. Si même vous êtes porteur d'une maladie, physiquement vous êtes détruit, parce que c'est le péché qui nous détruit. Ça va prier pour les malades. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Allez, nana. Jésus est derrière nous, l'île de l'Agathea. On est dans ce merveilleux lagon qui réunit les deux îles. Et là-bas derrière nous, l'île de Wahine. Merveilleux Pacifique. Nous informons que nous repartons ce mois-ci et nous avons besoin de votre soutien absolument dans la prière. J'ai vu Wahine du haut et j'ai vu l'atterrissage de l'avion. Je sentais que Dieu couvait cette île. Vous savez, comme une poule couvre ses poussins. Et je réalisais ce matin comment Dieu vous couvre. Alléluia. Et je réalise à quel point c'était une prédication prophétique. Il y a des cellules. En fait, c'est des nids de Dieu. Alléluia. Pour couvrir cette île. Alléluia. À Wahine, il y a des choses qui arrivent.
Voilà donc quelques images pour vous montrer le décor dans lequel nous sommes. Mais comme je le disais dès le départ, eh bien, ne vous fiez pas au décor. Le monde gît sous la puissance du malin. Le monde est asservi, mais bientôt Jésus revient. Alléluia. Et nous sommes dans la joie de partager ce culte avec vous. Vous avez vu comme les cultes en Polynésie, eh bien nous sommes dans la joie de vivre un culte dans la joie avec vous aussi ce matin et de pouvoir célébrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de tous les peuples, de toutes les nations, celui qui est au-dessus de tout est au milieu de nous ce matin. Amen. Et ça, c'est une joie et un privilège, bien sûr, de partager l'évangile avec vous. Vous avez vu, nous sommes maintenant missionnaires là-bas, au bout du monde. Alors, je suis retraité des Assemblées de Dieu, j'ai tenu des églises pendant 35 ans, en France, à Dunkerque, à Verquin, à Béthune, et aussi à Vannes. J'ai été pendant 7 ans à Vannes, et puis j'ai fini ma carrière à Aix-les-Bains, avant de préparer un voyage pour la Polynésie, et puis maintenant, puisqu'il y a 40 ans en arrière, j'avais reçu cette phrase « Les îles espèrent en moi », et bien maintenant j'y suis. Quand j'étais à Vannes, j'y étais déjà, et puis je pense que Raphaël et Venise se souviennent que je les ai traînés jusque Belle-Île d'ailleurs, pour un week-end de couple encore, il y a longtemps en arrière. Mais voilà, les îles, c'est quelque chose bien sûr qui est sur mon cœur. La semaine prochaine, nous serons sur l'île de Saint, donc vous voyez, toutes les îles eh bien, nous intéressent, parce que la vie sur les îles est une vie complètement différente d'une vie sur un continent. C'est une vie à la fois, alors dans un décor merveilleux, mais c'est une vie en même temps comme en prison. Pourquoi cela? Parce que à chaque fois, quand on habite sur une île, on attend que quelqu'un arrive. Et tout le monde nous connaît sur une île. Imaginez un peu vivre sur une île où il n'y a que 400 personnes. Alors tout le monde vous connaît. Et la moindre erreur est connue de tous aussi. Hein? Et bien sûr, là où nous sommes allés, nous sommes sur Tahiti. Il y a beaucoup de monde sur Tahiti. Il y a un peu plus de 60 000 personnes. Donc tout le monde ne se connaît pas sur Tahiti, mais c'est là que sont concentrés la majorité des églises, mais il nous faut aller dans ces îles où il n'y a que 200, 300, 400 personnes. Alors, nous avons consacré toute cette partie de cette année, avec Annie, nous avons consacré aux églises sous le vent, c'est-à-dire l'archipel de la Société, les îles les plus proches de Tahiti, et nous sommes allés à Wainé, que vous avez vu, à Raiatea, à Bora Bora, on y était le mois dernier. Alors sous les noms de rêve, il y a aussi bien sûr des hommes qui souffrent, des familles entières qui ont besoin véritablement d'entendre l'évangile et de vivre surtout sous l'onction de Dieu. Ces îles ont été évangélisées il y a 215 ans maintenant. C'est les protestants qui sont venus évangéliser, mais on sent partout qu'il y a besoin de l'onction, d'un renouveau, de l'huile fraîche. Alléluia. Et nous avons cette huile fraîche. J'espère que vous l'avez aussi. Amen. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. La différence qu'il y a entre une religion et la Pentecôte, c'est l'huile. Alléluia. Puissions-nous laisser des traces partout où nous passons. Amen. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions, que nous laissions des traces partout où nous passons, dans nos maisons, dans nos familles, dans les villes, dans nos travails. Et nous avons besoin de laisser la trace, non pas la nôtre, mais celle du Saint-Esprit. Amen. On commence ensemble. Alléluia. J'aimerais ouvrir l'évangile avec vous dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 25. Le texte commence par « en ce temps-là ». C'est maintenant ce temps-là. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin « t'as bien fait de venir parce qu'on est au bon moment ». Alléluia. En ce temps-là. Alléluia. On est au bon endroit, au bon moment. Amen. Moi, je crois depuis plusieurs années que Dieu m'envoie toujours au bon moment, au bon endroit. Détendez-vous, il ne va rien se passer de mal, si ce n'est que des guérisons, des délivrances et l'onction de Dieu sur nos vies. Amen. Amen.
Donc vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et la Bible dit, et commence par ce texte, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Alléluia. Quelle puissance et quelle onction dans ces paroles de l'Évangile, quelle grâce nous avons de pouvoir ce matin encore trouver du repos. Alléluia. C'est important quand on vient à l'Évangile, eh bien, de trouver le repos de Dieu. La Bible nous décrit qu'au moment de la création, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Amen. Et bien sûr, dès que la chute a pris place, eh bien, Dieu n'a cessé de se mettre en œuvre pour que l'homme retrouve et découvre le repos prévu. Puisqu'ayant chuté, l'homme est entré tout de suite dans la peur, dans l'angoisse. La première chose qu'on a fait, c'est se cacher. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait, ils ont pris des feuilles et ils se sont cachés. Et très souvent, on vit dans un monde d'angoisse, dans un monde difficile, et souvent nous cachons nos souffrances aux autres. Et nous cachons même nos souffrances à Dieu, et même nous cachons ce que nous ne connaissons pas. Parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, mais Dieu révèle qui nous sommes, et il révèle qui nous sommes dans le sens où nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons un besoin absolu de repos. Et c'est bien sûr l'apôtre Paul qui dira que Dieu, eh bien, nous a promis, et il a juré dans sa colère un jour de ne pas donner de repos aux hommes de loi, mais de donner le repos au peuple de Dieu. Amen. Et nous le sommes devenus par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Trouvez du repos pour vos âmes. Dans un monde où, quand on est rentré en France, on était surpris un peu. On est rentré en France il y a un mois, de la fébrilité, de la peur, de l'angoisse qui saisit les hommes, avec toutes ces histoires de vaccins, de trucs, de machins, de lois, de rigidité. Et on sent même des chrétiens qui sont un peu tendus. Mais Dieu nous a promis un repos. Alléluia. Et Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Et il précise, parce que ce n'est pas une paix que vous pouvez trouver dans les Tranxènes ou dans le Valium. Dieu ne donne pas la paix comme les hommes la donnent. Et il nous donne une paix qui entre profondément dans nos cœurs. Et s'il y a une conduite dans laquelle Dieu nous fait vivre, c'est la conduite de la paix. Alléluia. C'est jamais dans l'effusion, dans la colère ou dans la fureur que Dieu agit. Non, Dieu agit dans la paix. Alléluia. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Alléluia. C'est une paix profonde, une paix qui garde notre conscience. On va parler de ça ce matin, si vous le voulez bien. Qui garde notre conscience afin que la foi repose non pas sur notre activité, mais que la foi repose sur la parole de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que nous pouvons même marcher sur l'eau. C'est comme ça que Pierre a marché sur l'eau. Simplement parce qu'il était en paix et qu'il ne marchait pas sur l'eau, rassurez-vous. Il marchait sur un mot de Jésus. Et au moment où il a marché sur l'eau, là, il a coulé. Parce qu'il était dans la peur des vagues. Alors nous, on a créé une association qui s'appelle Vagues d'Espoir. Ce qui nous permet, eh bien, d'entrer dans la confiance de Dieu. Une vague d'espoir pour les nations. Une vague d'espoir aussi pour Ancenis ce matin. Alléluia. La possibilité de vivre un plein repos.
Souvent, Jésus, quand il apparaît, quand il vient au milieu de ses disciples et quand il apparaît après sa résurrection, il dit « N'ayez pas peur ». Que d'angoisse, que de peur. Justement, la peur ancestrale pour l'homme depuis sa chute, c'est pas la peur de manquer d'argent, c'est pas tout ça, c'est juste des prétextes. La peur de ne pas pouvoir s'habiller, la peur de manquer l'homme de ma vie, la peur de rater ma vie, mais c'est la peur de la mort. C'est celle-là qui tient l'homme. Quand on a peur de mourir, on ne peut jamais vivre. Mais quand on est mort avec Christ, alors on peut rayonner de joie. Alléluia. On entre dans une vocation de vie. Alléluia. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Tu peux dire à ta voisine, la vie en abondance. Dites-lui un peu. Alléluia. Une vie abondante. Alléluia. C'est ça que Dieu veut nous donner. Amen. Une vie sans peur, sans crainte, sans reproche, parce que vos péchés sont pardonnés. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire de pouvoir vivre cette vie dans laquelle on est dans un repos complet, dans un repos total. Et ce repos, eh bien, se découvre au travers de ce texte. On voit que ce repos se découvre premièrement par la révélation. Personne ne peut connaître le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui Dieu veut le révéler. Alléluia. Il y a des années en arrière, je ne connaissais pas Jésus. Un vieux monsieur m'avait offert une Bible, un vieux marin m'avait offert une Bible. J'étais marin moi-même, et j'allais dans les îles déjà quand j'étais tout jeune. Cet amour pour les gens des îles est attaché viscéralement à moi depuis très longtemps. Et ce vieux marin m'avait offert la Bible. Et c'est un homme qui m'a donné tout de suite son témoignage. Il m'a dit, tu sais, j'étais un alcoolique. Et puis, j'étais en voyage sur un pinardier. À cette époque-là, il y a des bateaux qui faisaient Dunkerque. Je suis originaire de Dunkerque jusqu'au Maroc et en Algérie. Et ils transportaient du vin. Donc il dit, moi, c'est facile pour moi d'être alcoolo. Je promène 100 000 tonnes de vin rouge à chaque voyage. et cet homme m'explique comment eh bien, sa femme, un jour, qui vient de découvrir Jésus, lui offre la Bible et lui dit, Joël, il s'appelait Joël, Joël, si tu continues à boire, on se sépare. C'est plus possible. Quand tu arrives, tu pars 8 mois en mer, tu reviens 2 mois, et tu es bourré du premier jour au dernier. Alors elle dit, déjà j'ai pas de bonhomme quand tu pars en mer, et quand tu reviens, j'ai un ivrogne. C'est plus possible. Elle venait de se convertir, elle lui a offert la Bible, elle dit, Joël, voilà, quand tu reviens, soit t'arrêtes, soit t'as arrêté de boire, soit c'est fini. Et Joël, au fond de son bateau, il part naviguer, et puis il continue à boire. Et il m'explique qu'il a tout, comme il est officier dans la marine, c'est un officier, il a dans sa cabine des caisses entières de whisky, d'alcool. Et il m'explique qu'en ouvrant la Bible, eh bien, il ouvre la Bible à « Méfie-toi », vous savez, dans la Bible c'est écrit « Méfie-toi du vin qui coule légèrement dans la coupe. Il finit par piquer comme un serpent. » Et en lisant ce texte, il m'explique qu'il est là. En lisant ce texte, il dit « C'est plus un livre que j'ai dans les mains. Ça devient du feu. C'est une parole qui devient vivante pour moi. » Et il dit « Là, je sens dans ma cabine la présence de Dieu. Je suis saisi d'une frayeur terrible, parce que je sais que celui qui est là est le maître de l'univers, il est aussi le maître de ma vie. Et je sais que je suis dans une situation de mort. » Et là, il m'explique que pendant 1 heure, il va simplement pleurer. Il est à genoux, il a ouvert cette Bible que sa femme lui venait de offrir, et Dieu vient lui parler. Pendant 1 heure, il va pleurer, et la 2e heure, il va passer 1 heure à vider toutes ses bouteilles. Et cet homme m'explique, il dit, après ce jour-là, j'ai plus soif, François. Plus jamais une goutte de whisky. J'avais plus besoin que de l'eau vive. Alléluia.
Et bien sûr, il s'est mis à dévorer l'écriture. Et cet homme-là, je le rencontre, moi aussi, je suis sur un bateau, je suis sur mon voilier à moi, je suis prêt à partir, traverser l'Atlantique. Il m'offre la Bible et il me dit, tu vois, Jésus parle. Et je lui dis, t'es fou, hein? Peut-être toi, tu t'es arrêté de boire, mais tu es vraiment fou. Si Jésus parle, ça saurait quand même. Et puis, je continue ma vie, je pars aux Antilles avec ma Bible, voilà, qui reste fermée, hein. Moi, cet homme, un farfelu que j'ai rencontré, qui est aussi devenu un de mes amis, quand même, parce qu'il venait souvent me voir sur le bateau. Et puis, il aimait aussi, c'était un marin, donc on s'entendait bien. Et puis, aux Antilles, on va perdre notre premier enfant. Ma femme va perdre un premier enfant, une première petite fille. Et on va rentrer pour la naissance de notre fils. Et notre fils va être aussi auprès de la mort. Et là, je vais me retrouver au bord de la mer. Parce que j'ai enterré une fille 11 mois plus tôt. Et là, on va enterrer mon fils. Et je me trouve au bord de la mer et je crie, est-ce qu'il y a quelqu'un au ciel? Y a-t-il vraiment un Dieu? Existe-t-il? Et là, quand je reprends le volant de ma voiture pour aller aller voir mon enfant malade et puis ma femme qui m'attend, on est seulement 10 jours après l'accouchement, ma femme elle a déjà perdu sa première fille, on va perdre le deuxième, ma femme et puis on attend le papa pour signer les papiers, pour envoyer l'enfant en cité hospitalière, et là Dieu me parle sur la route. Moi, le dernier des hommes, moi l'incrédule, la main de Dieu se pose sur ma voiture, sur moi aussi. Et Dieu me dit, tu es un homme mort. Une joie extraordinaire remplit mon cœur. Et Dieu guérit à ce moment-là, Dieu guérit, sa main descend sur le berceau de mon fils aussi. Et mon fils est guéri. Je le sais, mais personne d'autre le sait. Vous vous dites Amen. Mais quand j'arrive à la clinique, le médecin m'attend pour signer les papiers. Ma femme m'attend, en colère, parce que je suis en retard. Et je dis, mais cet enfant est guéri. Il dit, mais vous n'êtes pas bien. Hein? Monsieur Gambé, vous avez... Qu'est-ce qui se passe ce matin? Il faut vite signer les papiers. Je dis, je signe rien. Cet enfant est guéri. Et le médecin me regarde, stupéfait. J'ai écouté, prenez le bébé et examinez-le à nouveau. Alors il reprend. Bon, l'enfant n'était déjà plus avec nous, il était en couveuse. Il est reparti faire le diagnostic de l'enfant. Et une demi-heure plus tard, il rentre dans la chambre avec le bébé dans ses bras. Il me regarde, il dit, je ne comprends rien à votre histoire, à vous, hein, mais je sais une chose, cet enfant n'a plus rien. Son sang est redevenu normal. Alléluia. Oui, Jésus parle. Alléluia. Oui, Jésus parle. Et c'est ce qui va vous donner la paix, c'est sa révélation. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle par l'écriture ce matin. Et il parle en nous révélant le Père. Vous savez que la venue de Jésus, ce qui a été le motif de sa mort même sur la croix, c'est que Jésus a dit, lorsque vous priez, dites « Papa ». Les Juifs, ça faisait 1800 ans qu'ils connaissaient un Dieu tout-puissant, un Dieu merveilleux, mais un Dieu fort, le Dieu d'Israël, le Dieu guerrier, le Dieu saint, 3 fois saint. Il fallait être sacrificateur, il fallait du sang pour que le péché soit pardonné. Et voilà que Jésus arrive. Il bouleverse toutes les traditions. Il dit, lorsque vous priez, dites Papa. Ah, quelle révélation nous avons. Nous avons accès au cœur du Père. Amen. Lorsque vous priez, dites Papa. Alléluia. N'ayez pas peur de venir comme vous êtes. Et la révélation, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Et Jean, l'apôtre Jean dira, et nous le sommes. Alléluia. Nous sommes devenus ses enfants. Nous ne sommes pas devenus seulement des êtres sauvés, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est quelque chose de formidable de connaître la révélation de Dieu. Et cette révélation suprême, bien sûr, c'est pas la révélation de la création, elle est merveilleuse,
Et en venant sur la route ce matin, on a fait 1 heure de voiture, en voyant le décor passer, le soleil se lever, vous dites, c'est merveilleux, oui, Dieu est là. Amen. Il est le créateur de toutes choses. Et quand je vous regarde, je vois des créatures merveilleuses de Dieu. Chacun, vous avez une couleur des yeux qui est particulière. Vous avez tous un nombre de cheveux que Dieu connaît ce matin. Alléluia. Même si vous en avez laissé quelques-uns dans une brosse, hein, Dieu connaît le nombre qui reste, rassurez-vous. Alléluia. Donc, nous avons un Dieu créateur qui est merveilleux, mais il est encore plus beau dans sa rédemption. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Et nous avons chuté, l'homme a chuté au travers d'Adam et Ève, et nous sommes tous devenus pécheurs. Mais la suprême beauté de Dieu, c'est de nous avoir sauvés. Alléluia. Et il ne nous a pas sauvés au prix d'un ange ou d'un archange. Auprès de son trône, il y avait l'archange Michel, il y avait des archanges merveilleux. Il y a des archanges qui sont descendus parler à Marie, qui a porté Jésus. On voit une création angélique merveilleuse, mais Dieu n'a pas donné un de ses archanges, il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que nous soyons sauvés. Quelle révélation il y a. Y a-t-il plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Alléluia. Vous savez à quel point vous êtes aimés, à quel point vous êtes chacun une pièce unique. Il n'y en a pas deux pareils comme vous. Alléluia. Même si vous avez des jumeaux, des jumelles, des vrais jumeaux même, qui se ressemblent, mais qui ne sont pas pareils. Parce que vous avez tous été créés d'une manière unique, parce que Dieu a un projet unique pour chacun de vous. Amen. Il a une perception extraordinaire. Et pour découvrir véritablement ce chemin, pour découvrir cette paix, ce repos pour votre âme, il faut sans cesse venir à cette révélation. Alléluia. Cette révélation suprême de la croix. Dieu vous a tellement aimé que son sang a coulé. Alléluia. Son sang à lui, pas le vôtre. Vous ne pouvez rien faire pour vous changer vous-même. Alléluia. Est-ce qu'un léopard peut changer la tache les taches qu'il a sur sa peau? Non, vous ne pouvez pas vous changer vous-même. J'ai essayé pendant quelques années, au début de ma vie chrétienne, j'ai essayé. Non, ça ne marche pas. Rassurez-vous, vous devez avoir affaire au Seigneur. Alléluia. Et quelquefois, je demandais à ma femme, mais arrête, c'est pas toi qui vas pouvoir me changer. Mesdames, c'est pas vous qui allez changer, messieurs. Vous pouvez peut-être lui donner un beau pantalon du dimanche matin, mais son cœur, vous ne pourrez pas le changer. Mais Dieu peut le faire. Alléluia. Et c'est lui qui l'accomplit. C'est par son œuvre. Dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et vous savez que dans ces meurtrissures, en grec, c'est littéralement dans sa meurtrissure. Il n'y a qu'une meurtrissure. Quand Jésus a été flagellé, il était tellement déchiré qu'il n'y avait plus un endroit de peau dans son dos. Et la Bible dit et déclare peau pour peau. Dieu a arraché la peau de son Fils pour vous la donner. Alléluia. Et pour que vous n'ayez pas à souffrir en offrant votre peau, mais simplement en croyant. Alléluia. Et dans sa meurtrissure ce matin, dans sa meurtrissure à lui, c'est là que vous êtes guéris. Alléluia. Il y a 3 ans en arrière, j'ai fait 2 infarctus. Et je ne croyais pas pouvoir repartir et vivre ce que je vis. Je peux vous dire que dans sa meurtrissure, il y a toute la guérison. Alléluia. Et le cardiologue, quand il m'a vu repasser, là, il dit, mais monsieur Gambé, j'ai plus rien à faire avec vous. Vous avez un cœur de jeune homme. Alléluia. C'est ma femme qui est contente. C'est quelque chose d'extraordinaire de trouver le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est toujours dans la révélation. Amen. La révélation que tous vos péchés sont pardonnés. Ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, et même ceux de demain, ils sont pardonnés. Est-ce que vous croyez que Dieu a été surpris quand David a péché avec Bathsheba? Et même David n'était pas surpris. Il a fait naufrage un temps par rapport à sa conscience. Mais même David, il est prévenu.
quand David va demander « Allez chercher Bathsheba » aux gens qui l'entourent, les gens qui l'entourent vont dire « Bathsheba, Bathsheba, ah oui, tu veux qu'on aille chercher la femme d'Uri le Héthien ?» David savait exactement que c'était la femme de quelqu'un d'autre. Mais David ne savait pas encore tous les problèmes de cœur qu'il avait. Et Dieu a guéri le cœur de David. Alléluia. Voilà pourquoi il nous arrive bien de pécher, parce que nous ne nous connaissons même pas nous-mêmes. Et Dieu a rétabli David, et il appelle David. Vous savez, ce matin, le culte, c'est pas pour garder notre nombril, hein, c'est pas moi j'ai bien chanté, ou moi j'ai bien loué, ou moi j'ai bien prophétisé, c'est je regarde à toi. Alléluia. Même si c'est dans le silence. Parce que la Bible dit que quelquefois c'est dans le silence que sera notre force. Alléluia. Dieu n'est pas en peine des silences, parce que il y a une harmonie chez lui, il y a des sons que même vous ne connaissez pas. Alléluia. J'ai eu la joie de plonger sur des baleines dernièrement et elles émettent des sons que les hommes n'entendent pas. Mais quand je les entendais chanter, je disais, Seigneur, même si les hommes se taisent, les baleines vont chanter ta gloire. Alléluia. C'est ça le miracle de la révélation. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous souvent, on n'est pas assez attentifs. Puissions-nous ouvrir l'oreille pour qu'on écoute comme écoutent les disciples. Et je vous assure que quelquefois, Dieu parle dans le silence. Dieu nous montre certaines choses. Et c'est à nous simplement de prendre la mesure de ces choses et aussi de passer du temps dans cette Bible merveilleuse, dans cette écriture, parce que là nous est révélé tout ce dont nous avons besoin. Vous savez que les choses cachées sont à l'éternel. Il y a des choses cachées, hein, on ne sait pas quand il va revenir. On sait que Jésus va revenir bientôt. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen, hein, Jésus va revenir, ça on le sait, il a dit. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Alors je ne vais pas vous faire un pronostic, hein. Moi je ne suis pas un grand scribe versé dans l'écriture, mais ce n'est pas à moi de connaître le jour et l'heure, puisqu'il y a des choses cachées qui sont à lui. Mais les choses révélées sont à moi et à mes enfants. Alléluia. Les choses que Dieu s'il vous a révélé Jésus, réjouissez-vous. Alléluia. Et bien sûr, il va continuer à vous le révéler peut-être d'une autre manière encore. D'une manière tellement subtile, tellement délicate. Vous savez, la manière de parler de Dieu me surprend toujours. Jour après jour. Je suis surpris de la manière dont Dieu parle et dont c'est plein de douceur. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Et Jésus, bien sûr, veut nous entraîner à trouver ce repos pour nos âmes. Est-ce que vous le voulez? Oui. Encore. C'est par la révélation, c'est par la direction. Prenez mon joug. Oh. Un joug, ça sert à atteler 2 bœufs. J'ai M. Breuil qui est là, hein, il doit connaître, ou son papa connaissait. Hein. Voilà. Un joug, c'est pour mettre 2 animaux de même nature. Soit vous mettez 2 bœufs, soit vous mettez 2 chevaux, soit vous mettez 2 mulets. Mais vous ne pouvez pas mettre un mulet et un bœuf. Et vous ne pouvez prendre le joug de Jésus que quand vous avez sa nature. Et quand vous êtes né de nouveau, vous pouvez prendre son joug. Alléluia. Et bien sûr, il y a des animaux qui sont délicats dans la nature. Il y a des animaux qui sont violents. Mais Jésus précise que son joug est doux. Il ne veut pas nous brider. La Bible dit qu'il ne veut pas nous brider avec un mort. Vous savez, comme il y a des chevaux, on est obligé de tirer sur leur bouche pour qu'ils obéissent. Mais il y en a d'autres, il suffit d'un petit coup de talon sur les côtés, et là, ils s'avancent. Et Dieu ne veut pas nous brider avec un mort. Il le dit lui-même, il dit, c'est pas ma manière de faire. Parce qu'il est doux et humble de cœur. Et pour trouver le repos de nos âmes, eh bien Dieu veut que nous passions ce joug. Il veut que simplement nous acceptions sa direction. Dans nos vies, on ne va pas toujours où on veut. Hein.
Et souvent, quand vous étiez prévenu de certaines choses, j'ai pris le cas de David, mais on peut prendre le cas d'autres, eh bien, on ne veut pas forcément aller là où Dieu veut qu'on aille. Pourtant, là où Dieu veut qu'on aille, c'est l'endroit du bonheur. Vous vous souvenez de Moïse? Moïse, il vit avec les brebis de son beau-père. Il a été dans la plus grande faculté qui soit au monde à l'époque, à l'école de Pharaon. Et puis le voilà parti. Maintenant, il vit tranquillement avec un petit oiseau, c'est le nom de sa femme. Et puis, voilà que Dieu l'appelle. Et il dit, mais moi, attends, j'ai 80 ans maintenant, je vais pas partir en mission. Et puis Dieu lui dit, mais... Et puis j'ai la bouche embarrassée, vous voyez, il trouve des choses à dire. Le Seigneur dit, non, moi je ne prends pas cette direction-là. Envoie qui tu veux vers Pharaon, mais moi je ne vais pas là-bas. Hein. Mais Dieu va le convaincre. On sait comment Dieu a parlé à Moïse. Et Dieu va se révéler à lui, non pas... Il aurait pu se révéler en disant, je suis El Shaddai, le Tout-Puissant. Tu vas aller chez Pharaon, je vais leur foutre une raclée. Il aurait pu parler comme ça. Non, mais c'est pas... Il dit, tu diras, je suis celui qui est. Et c'est la première fois que Dieu se présente comme ça à Moïse. Et c'est à Moïse qu'il le fait. Pourquoi? Et il le fait pour nous aussi. Parce qu'il faut que je suis prenne la place. Vous savez, on est vraiment, nous, les dernières générations, on est vraiment des générations de nombrilistes. Hein. Je suis pasteur, je suis directeur, je suis ici, je suis là. Dieu dit, je suis celui qui est. Alléluia. Je suis celui qui remplace ton moi. Cet orgueil. Hein, ce fait que toi, tu me dises, non, je passe pas ce jour-là. Non, je veux pas ce mari-là. Non. C'est pas celui que tu veux pour moi. Moi, j'en veux un blond et je le veux comme ci, comme ça. Ben, tu vas rester célibataire, ma pauvre fille. Parce que c'est ça, en fait. Dieu veut que nous passions son joug, et son joug est doux, et son fardeau est léger. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu sait, et il regarde nos cœurs, ce qu'on a besoin dans nos cœurs. Et c'est important de le situer, de voir que Dieu veut, pour nous donner du repos, il veut qu'on prenne sa direction. Alléluia. Et sa direction, elle ne se prend que quand on accepte son joug. Son joug est doux. Donc il ne va pas tirer sur vous pour vous faire marcher là où vous ne voulez pas. Mais si vous prenez le joug tout doucement, et la Bible nous montre comment Moïse a fini par dire, bah oui, j'accepte, j'irai voir Pharaon. Mais alors tu vas me donner une armée, Seigneur, tu vas me donner de quoi vaincre tous ces mécréants. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Et qu'est-ce qu'il lui donne? Un bâton de berger. Et avec ce bâton, il va vaincre toute l'armée de Pharaon. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Vous voyez, l'homme qui prend le joug, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, ah tiens, on arrive là, dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. On est déjà au ciel, hein, les frères et sœurs. Amen. Hein? Il y en a qui pensent venir s'asseoir à l'église d'Ancenis, mais on est assis au ciel. Alléluia. On est déjà dans l'antichambre du ciel, parce que Jésus vient nous chercher bientôt. Amen. Et il faut accepter sa direction. C'est là qu'on trouve le repos. Le vrai repos pour mon âme, il se trouve quand j'accepte cette révélation. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie pour moi. Il n'y a pas de plus grand amour. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui vous aime plus que ça.
Même le mari le plus amoureux de sa femme n'aime pas comme Jésus a aimé l'Église. Il s'est offert lui-même. Bien sûr, nous sommes invités à faire de même, mais quelle conception, quelle grâce extraordinaire, quelle révélation d'amour plus puissant y a-t-il? Il n'y a pas de plus grand amour qui ait été donné. Cette révélation, cette direction, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alléluia. Dans beaucoup d'églises, on instruit les gens sous la loi de Moïse. Et on ramène les gens à la loi. Et la Bible dit, la loi est venue par Moïse. La loi a été gravée sur quoi? Sur des tables de pierre. Il n'y a rien de plus dur que de la pierre. Hein? La loi est intransigeante. La loi, elle exige, mais elle ne donne aucun pouvoir. Elle est froide, la loi. La loi vous dit, tu ne tueras pas. Si tu tues, tu es passible de mort. La loi dit, tu ne commets pas d'adultère. Mais elle ne dit pas comment aimer sa femme. La loi exige, mais ne donne aucune force. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. La grâce et la vérité. Amen. La vérité, c'est qu'on a un besoin absolu, et vous et moi, d'une grâce particulière. Amen. C'est un cadeau qui vient du ciel. Alléluia. Recevez mes instructions. Ces instructions de Jésus, c'est pas de lapider la femme adultère, mais c'est de la sauver. Alléluia. Les instructions de Jésus, c'est pas dire à un aveugle, eh ben écoute, je peux rien pour toi, ou à un lépreux de dire, ben, débrouille-toi dans cet état-là. La grâce de Jésus, c'est de guérir les lépreux. Alléluia. 1800 ans d'histoire sous la loi, aucun lépreux n'a été guéri, aucun, si ce n'est un Syrien. Il n'était pas juif, celui-là. Naaman, le Syrien, le seul lépreux qui a été guéri, il n'était même pas juif. Et il n'a pas suivi la loi. Il a suivi les instructions du prophète. Déjà une image de Jésus. Et ce matin encore, Dieu veut nous laver de toute forme de culpabilité. Il n'y a rien de plus terrible que la lèpre. Ça commence par un bouton infime. Et puis ça vous mange tout entier. Et vous finissez par en mourir. Pour ne pas dire de mots vulgaires, parce que plus personne ne veut vous voir, vous êtes méconnaissable. Le péché a rendu le monde méconnaissable. Le péché, c'est ce qui avilit l'homme d'une manière la plus terrible. Vous savez, quand les animaux se battent dans la forêt, il y a un vainqueur, un vaincu, et on laisse partir le vaincu souvent. Mais les hommes sont prêts à se torturer entre eux. Ils sont prêts à faire des choses abominables parce que le péché les a défigurés. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a donné Jésus. Alléluia. Et Jésus vient guérir le lépreux. Alléluia. Et le premier lépreux qui sera guéri, Jésus va dire, ben, va te montrer au sacrificateur. Comme ça a dû être étrange pour les sacrificateurs. 1800 ans d'histoire, sans avoir guéri un lépreux. Comment on va faire avec cette histoire-là? Ah, ils ont dû sortir les bouquins, hein, la Bible. Hein. Oh, la loi, que dit la loi pour les lépreux? Comment on va faire? C'est Jésus qui guérit la lèpre. Alléluia. Et qui guérit parfaitement. Quelle grâce il nous a donné. Quelle grâce de suivre ses instructions. La loi, elle est venue par Moïse. Aucune loi ne peut vous sauver. Et nous ne sommes pas sous la loi. Il n'y a pas d'exigence. Mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce nous garantit ce repos. Nous ne le méritons pas. Et même avec la loi, nous ne le méritons pas. Et nul ne peut accomplir la loi. Un seul l'a accompli, c'est Jésus. Afin que nous soyons sauvés, secourus. Et que nous puissions dire ce matin, eh bien Seigneur, je peux entrer dans ton repos. Alléluia. Personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint, dit l'Écriture, à part le souverain sacrificateur qui est entré une fois par an, et non pas les mains vides, mais avec le sang des taureaux, des boucs. Et on le tenait, on mettait une corde, parce que si jamais il tombait devant la face de Dieu, on aurait pu tirer le cadavre, sans avoir besoin d'entrer dans le lieu très saint.
parce que le souverain sacrificateur seul pouvait y entrer une fois par an. Et comme on n'était jamais sûr du bonhomme, quand bien même c'était un saint homme de Dieu, eh bien il valait mieux prévoir. Mais grâce soit rendue à Dieu que maintenant nous avons une libre entrée dans le sanctuaire ce matin. Alléluia! Parce que nous n'entrons pas avec le sang des taureaux et des boucs, mais nous entrons sous couvert du sang précieux de l'agneau. Alléluia! Il s'est offert pour que nous ayons un libre entrée dans le sanctuaire, pour que nous soyons sanctifiés. N'essayez pas de vous sanctifier vous-même, laissez-le faire lui. Alléluia! En lui, nous avons la rédemption, nous avons la sanctification, nous avons la purification de nos péchés. C'est en lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. Amen. Et nous pouvons nous régaler ce matin et entrer vraiment dans ce repos de Dieu. Oui, il est là pour nous. Et Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Dieu sait si à Tahiti, malgré le beau soleil, beaucoup d'hommes, de femmes ont besoin de ce repos. Mais Dieu sait qu'ici aussi, en France aussi, avec toutes les difficultés qu'on connaît, avec ce qu'on voit arriver, le monde troublé, un monde politique véreux, tout est sale, tout est sali. Et on salit les hommes sont plus des hommes, on salit les femmes, c'est plus des femmes, on ne sait plus à qui on a affaire. Mais avec Jésus, on sait que nous avons une libre entrée dans ce repos de Dieu. Si on est né femme, bien sûr, on peut être une femme réjouie. Si on est homme, on peut devenir un homme eh bien, plein de joie et plein de force. On peut conduire sa maison dans les pas de Dieu, dans les parvis du Seigneur. Et accepter pour sa maison cette révélation, accepter pour sa maison l'instruction, accepter pour sa maison cette révélation et comme je le disais, cette instruction qui vient du Seigneur Jésus. Oui, Jésus parle encore. Alléluia. Il n'est pas en peine pour parler. Alors ce matin, j'ai parlé peut-être un peu longuement, mais Jésus est celui qui veut parler à vos cœurs pour vous faire entrer dans le repos. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Peut-être vous croyez que vous êtes trop loin, ou vous êtes tombé trop bas, mais Jésus a ramassé une femme qui avait eu 5 hommes, et celui avec qui elle vivait, c'était pas son mari. Jésus l'a relevé. Jésus, à chaque fois qu'il vient voir des gens tomber, Thomas, qui avait douté, Jésus ne vient pas en lui disant, bah, t'es vraiment un bon à rien, toi, hein, je t'ai choisi parmi les 12 et puis ça y est, hop, tes copains viennent de dire que je suis ressuscité, tu ne les crois même pas. Jésus ne vient pas comme ça. Il dit, Thomas, ne doute plus, crois seulement. Ne doute plus, crois. Ne doutez pas à votre vocation d'homme, de femme, à votre vocation. Vous voyez, les îles espèrent en moi. Pendant 40 ans, j'ai attendu ça. Et c'est ma vocation. Rien ni personne ne vous empêchera d'entrer dans votre vocation, si ce n'est que vous-même, si vous n'y croyez plus. Mais continuez à y croire. Continuez à croire que votre destinée, c'est pas seulement d'aller au ciel, mais c'est de vivre le ciel sur la terre. Alléluia! Et c'est ça, c'est ce que Dieu nous donne ce matin, le ciel sur la terre à Ancenis. Amen. Je me souviens être venu à Ancenis il y a 15-20 ans en arrière, c'était une petite salle là-bas dans l'obscurité. Maintenant vous êtes dans la lumière. Alléluia. Et la prochaine étape, c'est le ciel, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors vous qui avez 80 ans, pleurez pas parce que peut-être vous devancerez encore les jeunes. Amen. Alors on bénit le Seigneur ensemble ce matin. On le loue ensemble. Entrez dans le repos de Dieu. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vais prier pour les malades ce matin, je vais prier pour vous. Venez pas à moi, hein. Ou plutôt comme Pierre dira, regardez-moi, je vous amène à Jésus. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos et vous trouverez le repos pour votre âme. Alléluia. Je te bénis et je te loue pour...